Pour Maria, le projet avance. Cela fait près de 6 mois qu'elle a repris la crêperie du village à Guyancourt. Les travaux ont bien démarré. Elle découvre aujourd'hui la nouvelle devanture. Salut Marie, tu vas bien? Vous allez bien? À peine le temps de jeter un coup d'œil que des commerciaux en cidre breton viennent la démarcher. Maria aime ces rencontres fortuites, peut-être le début d'une aventure commerciale. Ça fait bien ça en apéritif de bienvenue. Ça peut, voilà, tout à fait, un apéritif de bienvenue. C'est joli avec des coupettes qui vont avec. Ouais. Et voilà, c'est un produit qui est plus demi-sec. Voilà, c'est très féminin. La crêperie devrait ouvrir d'ici fin mars, une date qui approche à grands pas. Son ami Axel partage son empressement. Il a rencontré Maria lors d'une formation en création d'entreprise et depuis, ils s'entraident dans leurs projets. La restauratrice fait découvrir les lieux, ici la salle de plonge. Ah, c'est bien fait. Hein. C'est bien, elle est superbe. Bien, hein. Elle est vraiment superbe. Elle est jolie, c'est une belle salle. Qui c'est qui va le faire? C'est toi? C'est pas Bibi, non? C'est Ça va être Bibi mon fils, certainement. Les deux amis devraient devenir partenaires. La spécialité du jeune Guyancourtois, le brassage de bière. Un produit que l'on devrait retrouver sur la carte de Maria. En attendant que cela se concrétise, Axel cherche à démarcher les professionnels du coin. Parmi les gérants de bar qu'il a démarché, on compte Sébastien Fargeau. Il connaît Axel depuis une dizaine d'années. Ils font partie du même club local de rugby et il tient un établissement à Voisins. Un partenaire tout trouvé. L'objectif, c'est qu'on développe son produit, qu'on l'aide à se lancer. Et puis nous, on ne prend aucun risque à vendre sa bière, quoi. En prenant des quantités par caisse, si on ne les vend pas d'un seul coup, ça se fera au fur et à mesure. Et puis si ça ne marche pas pour nous, comme je vous ai dit, on n'a aucun risque là-dedans. Sébastien souhaite aider son ami, mais dans les autres bars et restaurants des environs, Axel ne devrait pas non plus avoir trop de mal à vendre ses bières. L'aspect local de son produit plaît à de nombreux professionnels. J'ai pas eu de déconvenue en allant voir des bars ou des restaurants, j'ai eu plutôt des accueils positifs. C'est un peu un test sur un nouveau houblon qui va donner des notes un peu d'agrumes. Donc c'est une bière qui va être candidate pour la future bière, la future 5U. Donc si tu as un avis dessus, donne-le-moi. Ouais, effectivement, il y a des goûts, comme tu dis, d'agrumes. Elle est très très bonne. Le seul fait, c'est que là, on n'avait pas eu de temps, peut-être la boire un peu plus fraîche. Ouais. Sébastien préférera la bière de Noël, un autre produit que teste le brasseur. Cette séance de dégustation est aussi l'occasion pour eux de parler stratégie commerciale. Des affiches ou des choses qu'on peut coller. Là, par exemple, ce ne sera pas l'EF, mais etc. Mais qui a un visu sur les... Un petit truc, la 5U est arrivée. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Autre bar, autre décor, Axel retrouve cette fois Maria, elle aussi future collaboratrice. Et on est d'accord, ce sera en bouteille. Que des bouteilles. Que des bouteilles. Ouais, jusqu'à ce que j'ai le gros matériel, ça sera que des bouteilles. D'accord, ça me va. Parce que j'ai pas la place. La 5U n'est pas bretonne mais locale et devrait trouver sa clientèle dans la crêperie du village. Ces retrouvailles sont aussi l'occasion de parler de l'avancement de leurs projets respectifs. Et là, tous deux font face au même problème. Cela fait 3 mois qu'ils attendent l'argent de leur prénacre, une somme essentielle pour débloquer leur prêt bancaire. Mais le problème pour nous, c'est que lui, il ne peut pas commander ses tubes. Et moi, j'ai payé tout avec mes deniers à moi, quoi. Donc il y a un moment où ça fait... chaud. Parce que là, même pour tes travaux, il va te demander de payer à un moment. Ah mais j'ai déjà payé, moi j'ai payé avec mes deniers, Okay. avec mes sous à moi. Et le prêt de la banque, c'était pas pour les travaux? Si, bien sûr c'était pour. Mais c'était ça où, l'autre jour on avait dit, j'aimais bien le risque, donc... Un risque assumé, continuer les travaux à ses frais pour ne pas retarder davantage l'ouverture de son restaurant. Mais Axel, de son côté, n'a pas assez de fonds propres pour avancer les frais liés à son matériel. 1 mois plus tard, fin de la galère, le prêt bancaire vient d'être débloqué. Mais le jeune brasseur a pris du retard sur son calendrier, bilan 1 mois et demi de décalage. Pour commencer à lancer son commerce, Axel a trouvé une parade, un système assez artisanal à moindre coût. Mon objectif actuellement, là, c'était vraiment de pouvoir produire quelque chose avec une installation qui ne me coûte pas trop cher puisque j'ai l'autre qui va arriver. Donc je ne voulais pas mettre 2-3 000 euros dans une installation que je ne pourrais pas rentabiliser le temps que l'autre arrive. Alors j'ai fait cette installation-là, ça m'a coûté 400 euros, c'est vraiment le maximum. Parce que c'est des tréteaux, une planche en bois, des parpaings, des chauffe-paella, des marmites, ça va pas très loin, quoi. Autre système D, une perceuse pour moudre le malt.
Pour le moment, il brasse une bière de printemps, de quoi tenir jusqu'à l'arrivée des plus grandes cuves et un moyen de démarcher dès maintenant les professionnels et les particuliers. Et pour cela, il organise début mars la crémaillère de son local. Il proposera des précommandes. Et au moins 20 cartons, déjà, ça serait une belle soirée. 20 cartons pour cette soirée, cela représente 80 litres de bière. Avec cette installation, il compte en produire et en vendre 200 litres par semaine. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Axel pour sa crémaillère, le premier événement public de son entreprise. Le but, c'est vraiment de commencer à la faire connaître à des particuliers, à des amis, à de la famille, des gens qui ont gravité autour du projet. Ça permet de tester voilà, comment on peut recevoir dans la brasserie, comment je peux organiser une dégustation et accueillir tout le monde, quoi. À terme, Axel compte recevoir du public dans son local et faire des démonstrations de brassage en direct, des visites pédagogiques qu'il teste à moindre échelle aujourd'hui. En fait, le maltage, c'est un processus. En fait, tu peux le faire sur de l'orge, tu peux le faire sur du blé. C'est quand tu le fais germer, en gros, et sécher, quoi. Tu le fais germer, ouais, et après tu le sèches. Mais cette soirée est surtout l'occasion pour les invités de découvrir sa bière, des retours plutôt positifs. La bière, je trouve qu'elle est assez douce. Je m'attendais à une bière un peu plus forte, le fait qu'elle soit artisanale. Mais non, elle est très bonne, elle est très agréable à boire. Les commandes s'enchaînent, l'objectif des 80 litres est vite atteint. Pour accompagner la bière, Axel a forcément pensé à son amie Maria. Aujourd'hui, elle prend la peau du traiteur, un moyen pour elle aussi de faire découvrir sa néocrêperie. Franchement, c'est succulent. Ah, vraiment merveilleux. Et on leur souhaite que ça continue.